Il est 10h29, c'est l'heure de recevoir notre invité, Luc Olo. Avec lui, on parle de la bourse. La bourse est un marché où les investisseurs achètent et vendent des titres financiers comme des actions, des obligations comme des produits. Elle permet aux entreprises et aux États de se financer en vendant des titres. Mais comment se passe cette opération? Qui peut investir dans une bourse à hauteur de combien il faut investir? Avec combien on peut démarrer? Monsieur Luc Olo, bonjour. Bonjour, Prince Herbert. Comment vous allez? Je vais très bien, merci beaucoup. Ma première question, déjà, le citoyen lambda qui veut mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la bourse. Vous allez répondre quoi, monsieur Luc Olo? La bourse, c'est un marché sur lequel s'achètent et se vendent des produits financiers. Donc, c'est un peu, voyez ça un peu comme le marché de l'immobilier sur lequel vous allez pour acquérir un appartement ou bien une parcelle. Donc, quand je dis que c'est un marché, ça veut dire qu'il y a un acheteur, un vendeur et puis des produits qui sont échangés entre les deux. Donc l'acheteur, ça peut être une personne physique ou une personne morale. Donc ça peut être un salarié, un fonctionnaire, un enseignant, un étudiant, un entrepreneur, un chef d'entreprise, etc. Donc cet investisseur-là, l'acheteur-là, va sur la bourse dans l'objectif de faire fructifier son épargne et de gagner de l'argent chaque année. Donc en face de lui se trouve un vendeur. Donc, le vendeur, c'est également un investisseur qui avait acquis des produits financiers qu'il va revendre maintenant dans le but de réaliser un bénéfice. Et enfin, il y a les produits financiers qui sont échangés entre les deux, qui sont les actions et les obligations. Donc les actions, c'est un titre de copropriété d'une entreprise. Donc quand vous détenez une action, vous êtes copropriétaire de cette entreprise-là, au même titre que celui qui a créé l'entreprise ou l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. Et le deuxième produit, c'est les obligations, qui sont simplement de l'argent que vous prêtez à un État ou à une entreprise et que celui-ci va vous rembourser après un certain nombre d'années avec des intérêts. Depuis quand vous êtes dans la bourse, monsieur Luc Olo? J'investis à la BRVM depuis 2016. 2016, oui. Ça fait longtemps, hein? Alors, qu'est-ce que je gagne lorsque j'investis dans une bourse? Alors, lorsque vous investissez en bourse, déjà, ça va dépendre du produit financier sur lequel vous avez investi. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux types de produits principaux. Il y a les actions et les obligations. Je vais commencer par les obligations. Lorsque vous investissez sur les obligations, vous recevez des intérêts chaque année. Donc l'État à qui vous avez prêté votre argent va vous rembourser votre argent de capital avec des intérêts chaque année. Et sur la bourse, les intérêts en moyenne c'est de 5 à 6% par an. Alors lorsque je vais maintenant sur les actions, vous gagnez de deux façons. La première façon, c'est ce qu'on appelle le dividende. Vous savez, lorsque vous êtes actionnaire d'une entreprise, l'entreprise va travailler pendant un an, ce qu'on appelle l'exercice. Et à la fin de cet exercice-là, l'entreprise va dégager un bénéfice. Et ce bénéfice, elle va distribuer une partie de ce bénéfice-là à ses actionnaires. Et puisque vous êtes actionnaire de l'entreprise, vous recevez ce bénéfice-là qu'on appelle le dividende. Et la seconde façon de gagner, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qu'on appelle la plus-value. Parce que l'action que vous avez achetée, vous l'avez achetée à un certain prix. Et sur la bourse, le prix, les actions prennent de la valeur dans le temps. Donc, je suppose que vous avez acheté une action peut-être à 1000 francs. Et quelques mois après, l'action passe à 6000 francs. C'est-à-dire que 6000 francs moins 1000 francs, c'est que vous avez réalisé là un bénéfice de 5000 francs CFA par action que vous détenez. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez 100 actions, ça fait 5000 francs de bénéfice fois les 100 actions, ça vous fait 500 000. Si vous aviez 1000 actions de l'entreprise, 1000 actions fois les 5000 francs de bénéfices que vous avez réalisés, ça fait 5 millions de francs CFA. Donc voilà un peu comment est-ce que les différentes façons de gagner sur la bourse. J'aime bien la façon avec laquelle vous avez caricaturé un peu la chose, monsieur Luc. Avec combien je peux commencer par investir en bourse? Alors là, ça va dépendre du produit financier sur lequel vous voulez investir. Si on va sur les actions, le minimum c'est 10 000 francs CFA. Donc les obligations, si on va sur les obligations, le minimum c'est 10 000 francs CFA. Donc les États qui émettent des obligations, le minimum c'est 10 000 francs. Et quand on va sur les actions maintenant, ça va dépendre de la forme d'investissement que vous souhaitez adopter. Quand vous souhaitez aller avec les fonds communs de placement, c'est au minimum 2000 francs CFA. Avec au minimum 2000 francs CFA, vous pouvez commencer par investir. Maintenant, si vous voulez investir par vous-même, avec 10 000 francs par mois, vous pouvez commencer par investir à la bourse. Il y a beaucoup de structures qui ont demandé à ce qu'on investisse, mais comme moi et beaucoup de Béninois d'ailleurs, on n'a pas la connaissance de la bourse. Question, si j'investis 100 000 francs CFA, par exemple, combien je peux gagner en un mois ou en une année? On parle beaucoup d'argent, hein, monsieur. Effectivement, c'est une très bonne question. C'est ce que beaucoup de gens demandent d'ailleurs. Alors, je prends quelqu'un qui veut investir 100 000 francs sur déjà les obligations. Donc, comme on a dit tout à l'heure, les obligations en moyenne par an, c'est entre 5 et 6%. C'est vrai que cette année, on a eu même des obligations de 9-10%. Que mettez-vous dans obligations, monsieur Luc?
Alors, les obligations, en fait, c'est des titres de créance. C'est des États, par exemple, l'État du Bénin qui a besoin d'argent pour financer les projets. Okay. Donc, l'État du Bénin, par exemple, va sur la bourse pour prendre de l'argent chez les investisseurs, demander du financement chez les investisseurs. Donc, pour prendre l'argent, l'État du Bénin, par exemple, va leur vendre des obligations et prendre l'argent chez les investisseurs. Donc, l'obligation, c'est que l'État du Bénin va garder ce capital-là, va le faire tourner pendant un certain nombre d'années. Et chaque année, l'État du Bénin va rembourser les investisseurs avec des intérêts. C'est ça qu'on appelle les obligations. Donc, celui qui investit 100 000 francs, par exemple, sur les obligations, par an, ça va lui faire entre 5 000, 6 000 francs CFA par an, qu'il va recevoir sur ces 100 000 francs d'intérêt. Quand on va sur les actions, celui qui investit 100 000 francs CFA, donc les actions, on a dit qu'il y a deux façons de gagner. Il y a les dividendes et il y a la plus-value. Quand on prend les dividendes, celui qui investit 100 000 francs CFA, les dividendes en moyenne à la BRVM, c'est entre 7-8%. 7, 8, 10. Cette année, on a même eu 55%, une entreprise qui a payé 55% de dividendes. Donc, si je mets 100 000 francs CFA dans une entreprise qui me paye des dividendes à hauteur de 10%, ça veut dire que chaque année, j'ai 10 000 francs CFA qui me sont virés sur mon compte chaque année par cette entreprise-là. Et la troisième façon, qui est la plus-value. La plus-value, en fait, c'est ce qui vous permet de doubler, tripler, multiplier par 5, par 10 votre capital. Et je vais donner rapidement quelques exemples. Cette année, par exemple, à la BRVM, il y a l'entreprise qu'on appelle CFAO. CFAO, le concessionnaire automobile. Mais CFAO Côte d'Ivoire. Alors, en avril 2025, une action de CFAO coûtait 600 francs. Et à l'heure où je vous parle aujourd'hui, l'action coûte 1700 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a investi 100 000 francs en avril se retrouve aujourd'hui avec 283 000 francs. Ça veut dire qu'il a doublé son capital juste en cet intervalle de 6 mois, je vais dire. Le deuxième exemple, c'est une société qu'on appelle Filtisac, qui est basée également en Côte d'Ivoire. Donc, Filtisac, en octobre 2024, donc il y a de cela un an, le prix d'une action coûtait 1500 francs. Et en juin, le prix est passé à 6 000 francs CFA. C'est que celui qui avait investi 100 000 francs CFA en juin aurait multiplié son capital par 4. Aujourd'hui, en juin, il aurait eu dans les 400 000, 500 000 francs par là. Et le dernier exemple, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est l'entreprise Nestlé. Nestlé, c'est l'entreprise qui fabrique les produits alimentaires que nous connaissons, les Nido, Nescafé, Milo, etc. Nestlé, en 2020, une action coûtait 300 francs. Aujourd'hui, une action coûte 13 000 francs CFA. Celui qui a investi 100 000 francs sur Nestlé en 2020, aujourd'hui, se retrouve avec 4 300 000 francs CFA. Wow. Monsieur Lukolou, je veux bien investir. Je prends le dernier exemple, Nestlé. Ok, d'accord. Pour investir en bourse, il faut passer par ce qu'on appelle des sociétés de gestion et d'intermédiation. C'est-à-dire que vous, en tant que personne physique ou personne morale, ne pouvez pas aller directement sur le marché. Il faut passer par des intermédiaires qu'on appelle des sociétés de gestion et d'intermédiation. Il y en a plusieurs au Bénin et dans l'UEMOA. Et donc, c'est chez elles que vous allez ouvrir votre compte titre. On appelle un compte titre. C'est un compte qui va garder votre liquidité, vos actions, vos obligations, et qui va vous permettre d'effectuer des transactions sur la bourse, sur le marché. Donc j'ai parié, je gagne encore en retour. Exactement. Vous avez une entreprise pareille? Non, on n'a pas de société, mais on a un centre de formation qui forme, n'est-ce pas, ceux qui s'intéressent à la bourse sur comment ça fonctionne, comment gagner de l'argent chaque année grâce à la bourse. C'est très intéressant, Monsieur Lukolou, mais pour vous répondre souvent, vous ne renseignez pas les Béninois sur la bourse. Il a fallu qu'on vous fasse appel maintenant pour que ce matin, on ait quelques notions. Alors, en toute chose, il y a des risques. Quels sont les risques liés à la bourse? Ok, merci beaucoup, Prince Herbert. Comme vous avez bien dit, en toute chose, il y a des risques parce que le risque zéro n'existe pas, d'accord? Alors, sur la bourse, le risque va varier en fonction du produit sur lequel vous investissez. Quand je prends les obligations, le risque à ce niveau serait que l'État à qui vous avez prêté votre argent, mais l'entreprise à qui vous avez prêté votre argent ne vous rembourse pas l'argent à l'échéance convenue. Ça peut arriver, ça fait partie des risques, mais ce n'est jamais arrivé sur la bourse. Ce n'est jamais arrivé sur la bourse. Tous ceux qui ont emprunté de l'argent, que ce soit des États ou des entreprises qui empruntent sur la bourse, remboursent toujours avec les intérêts à l'échéance convenue. Sur les actions, il y a plusieurs risques. Mais le plus grand, je vais dire, serait de voir l'entreprise dans laquelle vous avez investi faire faillite. Mais ça ne va pas se passer du jour au lendemain parce que avant que l'entreprise ne fasse faillite, vous allez le constater dans les rapports d'activité. Ce qu'on appelle le rapport d'activité, c'est un peu le résumé, la présentation un peu de comment est-ce que l'entreprise a travaillé au cours d'un trimestre, d'un semestre ou de l'année. Et c'est publié chaque trimestre. Donc, avant que cela ne se produise, vous auriez eu le temps, n'est-ce pas, de constater cela, que l'entreprise ne va plus bien à travers le rapport d'activité qu'elle a publié et prendre le temps de vendre vos actions de cette entreprise et aller investir dans une autre entreprise. Voilà pourquoi il faut demander le bilan chaque année ou chaque 6 mois, si l'entreprise fonctionne correctement ou pas. Si les jeunes, ils veulent plus savoir, ils veulent plus comprendre les notions sur la bourse, comment investir dans la bourse, est-ce que vous prévoyez pas former, est-ce que vous prévoyez pas, ne serait-ce à trouver un
créneau pour partager l'information avec les jeunes. Oui, bien sûr. Merci. Déjà, il faut savoir que nous organisons chaque mois des formations sur la bourse à travers lesquelles nous apprenons aux personnes qui s'y intéressent comment investir et gagner de l'argent chaque année. D'accord, grâce à la bourse. Donc la formation est à un coût de 10 000 francs CFA avec 3 mois d'accompagnement. Alors l'accompagnement, c'est quoi? C'est que à la fin de la formation, nous ne laissons pas les participants, nous les laissons pas livrer à eux-mêmes. Nous les tenons par la main, nous les guidons pas à pas dans leur premier investissement sur la bourse. Donc tout ce qui est le choix des SGI, les conseils en investissement et autres informations que nous pouvons leur donner pendant l'accompagnement. On dit souvent qu'il faut réseauter. Si vous ne réseautez pas, vous n'allez pas savoir dans quelle entreprise il y a telle action à effectuer. Alors vous, à votre niveau, comment vous arrivez à savoir que telle entreprise, par exemple, lorsqu'on achète, alors lorsqu'on investit en bourse à hauteur de 1000 francs CFA, on peut gagner en 3 mois tel montant, ou lorsqu'on investit 10 000 ou 100 000 francs CFA, on peut gagner en 6 mois, en 1 an tel montant. Alors déjà, il faut savoir que ce qui fait bouger le prix d'une action, c'est la performance de l'entreprise. Parce que c'est la performance de l'entreprise qui fait bouger à la hausse ou à la baisse le prix de l'action. Donc, quand l'entreprise se porte bien, vous allez constater que les investisseurs se ruent sur l'action et le prix commence à monter. Quand l'entreprise se porte mal, les investisseurs veulent céder leurs actions de cette entreprise et le prix commence pas à baisser. Et donc, l'analyse se fait déjà à partir du rapport d'activité de l'entreprise. Donc, chaque trimestre, l'entreprise publie son rapport et qui contient ce qu'elle a réalisé en termes de chiffre d'affaires, ce qu'elle a réalisé en termes de bénéfices. Et c'est déjà sur cette base-là qu'on s'appuie pour, n'est-ce pas, anticiper si le prix de l'action va monter ou descendre. Il faut savoir que ce n'est pas seulement ça. Il y a également les perspectives de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses qu'on regarde, mais la base, c'est déjà le rapport d'activité de l'entreprise. Faut pas investir dans une entreprise dont le promoteur, il est à la fois secrétaire, il est à la fois trésorier, c'est lui seul qui gère tout. Fouillez un peu sur l'entreprise si elle fonctionne correctement. Monsieur Lukolou, on va vous demander encore, est-ce que c'est aujourd'hui conseillé d'investir en bourse au Bénin, où il faut checker les pays comme la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie, les pays du Maghreb, où forcément il faut investir en bourse au Bénin? Déjà, il faut savoir que la bourse, la BRVM, est commune à l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA. Ok, d'accord. Donc, que vous soyez au Bénin, en Côte d'Ivoire, Togo, etc., dans l'UEMOA, vous pouvez investir sur la bourse. Et investir à la BRVM aujourd'hui, pour moi, c'est l'un des meilleurs investissements. Parce que les entreprises déjà qui sont sur la bourse sont de très bonnes entreprises. C'est des géants, comme j'aime à l'appeler. C'est des entreprises qui sont leaders ou co-leaders de leur marché. C'est les entreprises qui réalisent des milliards en termes de chiffre d'affaires. Donc, nous avons tout à gagner à investir dans ces entreprises-là. Et la seconde chose, c'est que aujourd'hui, quand on regarde un peu les difficultés économiques, financières que les gens ont et les solutions qu'ils trouvent, notamment les tontines, l'épargne, les assurances, etc. Quand on compare un peu les rendements, on se rend compte que la bourse est meilleure par rapport à toutes ces solutions-là, tous ces supports d'investissement qui sont sur la place. Donc moi, j'invite beaucoup tous les Béninois d'ailleurs à s'intéresser à la bourse et à commencer à investir très tôt. Parce que quand on commence, c'est qu'on commence pas à gagner, la chose qu'on se dit, c'est pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt. La main sur le cœur, je l'ai jamais fait. Et là, vous me donnez goût, vous me donnez envie de le faire, monsieur Lukolou. Je vais me rapprocher de vous dans la semaine pour quand même mettre un peu d'argent quelque part pour que ça génère dans 6 mois ou dans 3 mois quelque chose de rentable. Quel est le message que vous avez à l'endroit de tous les Béninois, les fonctionnaires qui vous ont suivi, les artisans qui vous ont suivi ce matin? Alors, j'aimerais simplement dire que s'ils sont intéressés par la bourse et s'ils souhaitent en apprendre un peu plus, s'ils souhaitent investir à la bourse, eh bien, ils peuvent nous contacter, n'est-ce pas, au numéro 01 55 80 70 70. 01 55 80 70 70. Merci, bon retour à vous.